Je remercie d'abord l'équipe qui travaille. Certes, toutes les étapes sont respectées. Du côté corps soignant, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je vois aussi quelques cas. Je vois une dame qui a un enfant guéri d'Ebola. Pour moi, ça prouve qu'il y a du sérieux dans le travail du personnel soignant. Et ça fait une fierté parce que lorsqu'on sauve une seule vie, cette seule vie peut aider prochainement à l'avenir de notre République démocratique du Congo. Cette maladie, nous devons la combattre, nous tous. L'État congolais a sa responsabilité, les personnels soignants a sa responsabilité, les journalistes, vous avez aussi votre responsabilité, mais aussi la paisible population. Et moi, je pense que ce qui importe plus, c'est sauver les vies. C'est ça ce qui importe plus. Et c'est ça même l'idéal. Donc nous tous, comme je venais de citer là, nous devons combattre cette maladie pour sauver les vies humaines. Parce que quand on perd un seul citoyen congolais, on perd beaucoup plus de richesses. Parce qu'un seul Congolais peut créer une entreprise qui peut absorber plusieurs chômeurs. S'il meurt, et puis il y a le désespoir. Donc, c'est dans ce sens que j'en appelle à la conscience à tous ces Congolais, tous les habitants de Butembo, tous les habitants de Katwa, pourquoi pas tous les personnels soignants, parce qu'ils sont les premières victimes, parce qu'ils accueillent les cas confirmés et les cas suspects. S'ils ne se protègent pas aussi, on peut aussi les perdre. Donc c'est dans ce sens que nous tous devons rester dans une vigilance tacite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de tous ceux-là qui travaillent. Vous imaginez-vous si le personnel soignant fuit et disent que nous on ne va pas maîtriser cette situation. Quel sera le sort de nous tous? Parce que ça va toucher et notre social et l'économie de la République démocratique du Congo. Nous remercions les partenaires parce que nous avons vu MEDER qui est là, qui est en train d'accompagner. Nous avons aussi vu les États-Unis d'Amérique sur les calicots. Nous voyons aussi le ministère de la Santé, ça concerne maintenant notre ministère, notre gouvernement, le gouvernement de Souminois 2, parce que Souminois 1 a déjà pris fait, ça c'est Souminois 2. Nous remercions, mais nous voulons voir aussi les personnels qui travaillent être aussi bien traités, parce que s'ils sont aussi démotivés, ils ne vont pas aussi bien prester. Et s'ils ne prestent pas bien, il y aura des cas de mort. Donc ils doivent être bien traités à la satisfaction, parce qu'ils mettent leur vie en danger. Moi je suis un fils de Mangina. Il faut que je réaffirme et je confirme que même à Mangina, il y avait ceux qui doutaient de cette maladie. Mais ça a ravagé plusieurs familles. Et les traces restent. Malheureusement, ce sont des traces douloureuses. Et la maladie existe parce qu'on ne peut pas engager tous ces gens ici dans une aventure. Ce n'est pas une scène théâtrale à laquelle une grande personne comme celui-ci peut s'engager. Toute une journée, il est en train de prester. Quand même, c'est quelqu'un qui est consciencieux, c'est un responsable. Il mérite mieux que la scène théâtrale. Donc, que la population elle-même se mette à tête que avoir une santé saine, c'est l'idéal. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut douter. Vous doutez pour quel motif? Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmier, vous n'êtes nulle part dans la médecine, mais vous dites qu'il n'y a pas de maladie.